Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve aujourd'hui pour un make-up, mais pas n'importe quel make-up. Si vous traînez sur les réseaux sociaux, ou si vous avez traîné sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, je parle comme une vieille, oui, vous avez dû voir passer ce fameux make-up de photo de passeport qui a fait le buzz sur TikTok de fou. En gros, c'est une fille qui a fait un make-up et après elle est partie faire des photos pour son passeport et les photos étaient incroyables, le make-up rendait super bien et du coup c'est devenu une trend où les gens ont testé ce make-up, ont fait exactement le même make-up qu'elle a fait parce qu'elle a proposé un tuto. Ils sont partis faire des photos également et le résultat était aussi super beau. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que je teste ce truc. Plutôt que vous faire une vidéo TikTok, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo YouTube et on va aller tester ça ensemble, on va aller faire des photos. J'en ai pas spécialement besoin, mais bon, ça sert toujours si jamais je dois refaire... Ah bah oui, tiens, je dois refaire ma carte d'identité bientôt. Donc écoutez, ça va me servir quoi qu'il arrive et au moins on va pouvoir tester ça en bonnes conditions. Même si je dois avouer que j'ai énormément la flemme d'aller faire des photos d'identité, je crois que c'est vraiment le truc que je déteste plus. Bon, peut-être pas parce que changer mes draps ça me saoule aussi. Mais je pense qu'on est un peu tous et toutes dans la même situation. C'est toujours chiant d'aller faire des photos, mais bref, on va quand même tester ça, ok? Je vous mettrai le lien de la vidéo originale de la créatrice originale parce que bah on donne le crédit aux personnes, toujours c'est important. Bah moi je vais suivre sa vidéo tout simplement. J'ai un petit peu regardé pour pouvoir préparer les produits à l'avance. Comme ça bah on perd pas de temps et on va de suite commencer. Donc elle commence par faire ses sourcils et elle utilise le gel Got2b. Alors moi j'ai pas le gel Got2b et j'ai jamais testé de faire mes sourcils avec un gel. Alors écoutez, c'est le moment, on va tester. Là j'ai un gel, c'est celui de chez L'Oréal, c'est le Mineral FX, voilà c'est un gel aux actifs minéraux, sans résidus, sans cartonné. Bref, c'est ce que j'utilise pour mes cheveux, j'ai utilisé pour un petit peu plaquer mes bébés cheveux, donc on va tester sur les sourcils. Pour ça, avec quoi elle l'applique? Avec une brosse normale. Moi j'ai utilisé la petite brosse qui vient avec le crayon d'Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz, et là je vais prendre celui que je vais jamais utiliser, la teinte taupe. Elle est un petit peu courbée parce que vous pouvez voir je l'ai déjà utilisée pour faire exactement la même chose que je suis en train de faire mais avec un autre produit. Je vais mettre un petit peu de gel sur ma main, ça va coller et bah écoutez on teste. Je sais pas du tout si ça va tenir sur mes sourcils mais pourquoi pas. J'ai vu une personne qui l'utilisait aussi et qui en mettait partout et après elle nettoyait les contours, alors je sais pas ce qu'on va faire nous mais déjà je vais essayer de les faire tenir, ce serait pas mal. Après c'est quelque chose qu'il faut que le gel sèche un petit peu pour que je pense ça prenne. Donc je vais déjà l'appliquer. Ah oui, j'en profite, si jamais vous avez des questions, n'importe quelle question, que ce soit par rapport au make-up, vie privée et tout, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo parce que je vais bientôt faire une vidéo chit-chat où je réponds à quelques questions pour faire un petit point sur ma vie, sur voilà, ce qui se passe en ce moment, tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, écoutez, ça galère un peu à sécher, mais ça a l'air de fonctionner là. C'est un peu long, hein. Ouf. Je pense que c'est mon gel à moi qui est un peu galère à sécher, mais... On passe à la base, donc elle utilise une base hydratante. Moi, je vais utiliser cette petite nouveauté de chez Givenchy, c'est le Prisme Libre Prep and Set Glow Mist. Ça devrait faire à peu près la même chose. J'ai un petit peu estompé avec mes doigts. Mes sourcils ne tiendront jamais, mais bon, on verra. Pour le fond de teint, elle a utilisé exactement celui-ci, donc c'est celui de chez NARS, c'est le Radiant Longwear Foundation. Attendez, j'ai plusieurs teintes, je sais pas laquelle me va. Donc on va faire des tests. Je pense que je vais mélanger Deauville et Vienna. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas porté de fond de teint. Avec la chaleur qu'on a eu ces derniers temps, ça va me faire bizarre là. D'ailleurs, il fait toujours aussi chaud, mais il fait moche, donc je sais pas ce que je préfère. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé ce fond de teint. La vache. Faites attention parce que ce fond de teint, je trouve qu'il sèche assez vite. Il est plutôt courant et vous n'en avez pas besoin de beaucoup, donc faites gaffe. Après ça, elle utilise son anti-cerne, donc moi je vais utiliser celui de chez Huda, donc le faux filter. Je vais utiliser la teinte Nougat. Donc là, elle en applique sur ses cernes hein, uniquement. J'aime trop cet anti-cerne. Je vous avais fait une vidéo dessus sur TikTok, je l'aime trop. Sur Instagram. On va s'en sortir avec toutes les plateformes. Donc elle en met sur sa paupière mobile aussi. Une fois qu'elle a fait ça, elle va prendre une teinte d'anti-cerne plus claire que ce qu'elle a utilisé sur ses cernes. Bon, je vais prendre la même chose, mais du coup dans la teinte Marshmallow. Avec un pinceau plat, elle va venir en mettre en dessous du sourcil pour bien les rendre nets. Je ne fais jamais ça en temps normal, mais bon. On passe au contouring crème. Je vais utiliser celui de chez Fenty dans la teinte Bata Biscuit, donc c'est la teinte numéro 2. Donc là, il va falloir que je suive parce qu'elle en a foutu un peu partout. Je sais pas si j'utilise le bon pinceau là, mais on va tester celui-ci.
Donc elle en met ici au niveau des tempes. Bon, je suis désolée, les oiseaux sont déchaînés, hein, comme d'habitude. Ensuite, elle en a mis ici au niveau des pommettes. Et elle va en mettre aussi ici. Elle fait comme ça. Je vais venir estomper déjà ça. Ensuite, elle en met au niveau du menton. Donc là et là. Pareil, je ne fais jamais ça. Elle en met sur le bout du nez. Et je pense un peu sur le côté, j'ai pas vu, mais je pense. C'est technique, hein. Ça me fait un tout petit nez. Après, elle en met au niveau de ses yeux, un coin externe pour étirer le regard, comme ça. Et on a fini avec ça. Elle prend ensuite un anti-cerne beaucoup plus clair. Donc je vais réutiliser la teinte Marshmallow. Elle va en appliquer du coup au niveau des cernes. Ici pour illuminer, pardon. Et à ce niveau-là. Je vais en mettre un tout petit peu sur le nez aussi. On estompe. On commence à avoir l'habitude maintenant. Tac, 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 tac. Ensuite, petite pointe de blush. Donc je vais prendre des blushs liquides de chez Rare Beauty. J'ai la teinte Happy. Et là, elle en met vraiment très peu. Ça va être compliqué avec celui-ci, mais elle en met à ce niveau-là. Donc je mets un tout petit point. Même ça, je pense que ça va être trop. Ce blush, il est tellement pigmenté que franchement, il va vous faire à peu près 10 000 ans. On va remettre un tout petit peu, on va peut-être pas abuser. On reprend l'anti-cerne clair. Oui, je sais, on ne s'arrête jamais. Et donc elle va en mettre à ce niveau-là pour amplifier un petit peu le contouring. On va venir poudrer. Pour mon dessous de l'œil, je vais utiliser ma poudre Cherry Blossom de chez Huda Beauty. Comme d'habitude. Donc tac, 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 tac. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre Charlotte Tilbury. Hop, 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 hop. J'ai chaud, je suis en train de crever de chaud, c'est horrible là. Je vais prendre le bronzer Hoola de chez Benefit et on va repasser en fait sur les zones où on a mis le contouring pour le fixer et l'intensifier. Donc il y en avait là, là. On va appliquer ensuite un peu de blush poudre. Donc là, je vais utiliser ceux de chez Pat McGrath. J'ai l'highlighter qui vient de se détruire devant moi. Tout va bien. J'ai réussi à récupérer la moitié. Je suis sale. Bref, on va essayer de s'en occuper après. Il est tombé, donc je pense que ça s'est décollé. Bref. Donc je vais pas vous le montrer de plus près, mais on va utiliser le rose. Donc j'en mets au niveau de mes yeux un peu, et on en met au niveau des tempes. C'est un peu chaotique. Ce tutoriel, mais on va y arriver. Ensuite, on va venir bake avec la poudre de chez Huda Beauty, mais je vais prendre la teinte Pound Cake. On va continuer avec les yeux et là je vais mettre un petit peu d'eyeliner. Donc il faut mettre un trait de liner super fin et elle utilise un liner marron, donc je vais utiliser les nouveaux Aqua Resist Color Ink de chez Makeup Forever. Et vraiment elle fait un trait super fin avec une virgule super fine comme si c'était la continuité de vos cils en fait. Voilà, faire pareil de l'autre côté. Je ne pensais pas que ce tuto allait être aussi chaotique. Je suis en PLS, en même temps il fait chaud. Et mes sourcils vraiment je n'en peux plus. J'ai la peau irritée en dessous à force de les brosser, genre c'est normal ça même? Non, c'est pas normal. On va du coup ensuite appliquer le mascara, donc elle recourbe ses cils, donc je vais le faire. Je le fais jamais. Et pour mon mascara, je vais utiliser le Double Trouble de chez Essence, que j'aime beaucoup. Et donc, elle dit qu'il faut concentrer le plus de mascara en coin externe pour faire un effet Foxy Eyes. Évidemment, j'en fous partout. Je comprends pas. Là, ça fait 5 jours que je me maquille plus, je sais plus comment me maquiller. Bon, elle termine par mettre du crayon dans ses sourcils, donc moi je vais utiliser le Brow Pen de chez Anastasia en teinte Ebony. De toute façon ils vont jamais tenir. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, je pense que c'est la chaleur, la transpiration et tout. Écoutez, je vais essayer de refaire mes sourcils hors caméra et je reviens. Bon, j'ai enfin réussi, mais mon dieu qu'est-ce que c'était long. Oh là là. On passe à la suite et on se rapproche de la fin. Il ne reste plus que les lèvres. Première étape, c'est faire le contour avec un crayon à lèvres. Donc moi je vais prendre le Lip Cheat de Charlotte Tilbury dans la teinte Iconic Nude. Et là le but c'est quand même de bien overline quand même. Donc faire un peu plus gros. Pas évident de faire ça sans avoir l'air de n'importe quoi, donc faut faire attention. Et après elle utilise un gloss nude. Alors j'ai plusieurs choix. Je sais pas trop lequel utiliser. J'ai celui-ci de chez Tarte que j'ai jamais testé. C'est le H2O Gloss. Et ça c'est la teinte Villa. Sinon j'en ai un de chez Natasha Denona. Ou bien on a le Fenty. Je pense que je vais tester le Tarte. Allez hop. Tac. C'est un bon. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais aller juste me recoiffer un petit peu. Je vais me changer parce que je suis foutu de la poudre partout. Et on va se retrouver pour les photos. Hein. On va aller tester les photos. Je transpire. C'est parti, direction le centre commercial. J'étais un peu trop pimpée pour les gens. Je me sentais un peu mal. Et évidemment, quand je suis arrivée, il y avait une personne déjà qui était déjà en train de faire des photos. J'ai dû attendre genre 10 minutes. Elle était en galère comme moi après. Et finalement, j'étais pas hyper contente des résultats. Mais je vais tout de suite vous montrer les photos.
Bon, je reviens de ma petite aventure au photomaton. Voici les photos en question, je vous les mettrai mieux à l'écran, je pense, je vous les numériserai. Et franchement, je m'attendais à mieux, mais je m'attendais à pire. C'est bizarre ce que je dis. En fait, disons que ça aurait pu être pire, mais je m'attendais à mieux. Je pense que j'aurais pu un peu plus forcer sur le blush et sur le bronzer parce que ça rend très vite très blanc. Mais franchement ça passe, honnêtement je trouve que ça va. Surtout les lèvres en fait, je vois la diff par rapport à d'autres photos que j'ai pu faire. Donc c'est pas mal, je valide ce petit make-up, ce petit tuto, voilà. Faites-le chez vous. Je préfère quand même ce que ça donne en vrai plutôt qu'en photo parce que bon bah évidemment ça fait très très blanc. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas à commenter également, commenter un petit emoji appareil photo, voilà. Petit emoji appareil photo. Moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.